Bonjour tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo quand elle sera nouvellement sortie. Alors, soyez les bienvenus. Nous parlons ici uniquement des Saintes Écritures. Nous donnons les remarques, les révélations de la Bible que les gens n'ont souvent pas. Il y a d'autres qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas le fond. Donc ici, vous avez la lumière sur toutes les révélations bibliques que la Bible contient. Donc, sans plus tarder, nous allons décortiquer ces paroles cachées, ces paroles scellées qui sont dans les Saintes Écritures, que nous les hommes, nous en avons besoin pour notre croissance spirituelle, pour notre édification, pour notre sanctification et aussi pour la délivrance, pour ceux qui en ont besoin. Car nous devons être délivrés de quelque chose. Oui, très important. La délivrance, la première délivrance, c'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. Parce que pour être en alliance avec Dieu, il ne faut pas être un pécheur. Donc, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Si le péché est dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la personne que Dieu déteste. Dieu n'est pas contre les humains. Mais Dieu est contre quelque chose qui peut habiter dans les humains. Et c'est cette chose qui fait que Dieu ne se rapproche pas. C'est cette chose qui fait qu'il y a séparation. C'est cette chose qui fait que Dieu ne peut pas venir au secours de l'homme. Ce n'est pas l'homme le problème, mais c'est le péché. Et pour trouver le problème au péché, pour trouver la solution du péché, Dieu nous a donné l'évangile. Alors, dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé dessus, du moins, sur le péché. Et le thème sur le péché se poursuit jusqu'à maintenant parce que c'est un thème assez vaste. Il faut comprendre ça de long en large pour pouvoir bénéficier de la faveur complète de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et être toujours pécheur. Si le péché est ce que Dieu n'aime pas, il faut vraiment l'éviter, il faut en finir avec. Parce que on finit avec le péché. Mais c'est un truc qui reste un secret que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup ne savent pas. Raison pour laquelle cette chaîne a été créée pour vous permettre de voir clair, d'avoir la lumière, d'être illuminé au travers des Saintes Écritures bibliques. Alors, on parlait déjà de comment le péché est un danger. On a parlé des rôles du péché et on a brossé tous ces thèmes-là. Alors, aujourd'hui, pour finir, ou disons, si Dieu donne la grâce de finir, aujourd'hui, on finit aujourd'hui, parce que je n'aime pas être trop long sur les vidéos pour permettre aux gens quand même de méditer sur la parole après cette vidéo, de méditer là-dessus. Et vous devez avoir toujours votre Bible, n'oubliez jamais. Votre Bible, qu'elle soit électronique ou une Bible comme celle que je tiens, elle est très importante. Parce que quand vous avez votre Bible, vous pouvez sonder les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai. Quand vous êtes convaincu, ça reste dans le cœur. Ça reste dans la mémoire. Et juste cette parole suffit pour travailler dans votre vie. Amen. Donc le thème sur le péché, nous continuons. Et nous allons parler aujourd'hui d'une personne spéciale qui s'appelle Corneille. Corneille, nous allons voir son histoire. Qu'est-ce que son histoire nous cache? C'est-à-dire, quelles sont les révélations que nous pouvons voir dans son histoire? Comment Corneille est sauvé? C'est un peu la vie
beaucoup de gens. Alors, sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 10, le verset 1 à 9. Nous allons donc le lire ensemble, d'accord, pour pouvoir expliquer correctement comment Corneille a été sauvé, libéré de ses péchés, comment il a été sauvé. Amen. Donc, nous poursuivons. J'ouvre ma Bible dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 1. Je commence. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alors, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alors, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alors, ce qu'on vient de lire là, dans Actes chapitre 10, le premier verset au verset 2, ça nous dit que Corneille est un homme pieux et craignant Dieu. Au fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Corneille n'est pas encore sauvé. Ce n'est pas encore un enfant de Dieu. Il n'est pas encore sauvé. Mais le mot craindre Dieu veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un craint Dieu, on est en train de parler de la prédisponibilité de son cœur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà prêt pour écouter, pour recevoir. Et cette personne, si quelqu'un vient lui parler de Dieu, il va accepter. Il est disposé dans son cœur à écouter et recevoir la parole. On dit que cette personne craint Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est ce que ça signifie. Donc, c'est la prédisposition du cœur pour recevoir la parole. Donc, la Bible le qualifie de pieux ici parce que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes. Vous voyez. C'est-à-dire, il fait des aumônes, il prie Dieu. Il prie Dieu continuellement. Donc, chaque fois, il est en prière et il fait des aumônes. Il donne des cadeaux, il donne des choses aux gens. Donc, il donne des cadeaux. Je veux dire, quand je parle de cadeaux, je veux parler d'argent, des choses pour aider. Quand on parle d'aumône, en fait, je voulais expliquer terre à terre. Donc, ceux qui ont des problèmes, les pauvres, les mendiants, les gens dans des situations difficiles, il les aide. Vous comprenez? Et en faisant cela, on dit que cette personne est pieux. Donc, c'est ce que la Bible qualifie de pieux ici. Ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui peut déjà être accepté par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut aller au ciel. C'est pour cela qu'un ange de Dieu l'a visité maintenant pour pouvoir
le situer vers le bon chemin. Parce que sa vie est une vie qui est déjà prêt. C'est-à-dire, dans son cœur, Dieu voit qu'il est prêt déjà à accepter la parole pour être sauvé. Avec tout ce qu'il fait et la prière qu'il fait continuellement. Bien que nous savons que Dieu n'aime pas le péché, ce qu'il faisait était une porte pour Dieu pour pouvoir le visiter. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'ange lui est apparu pour lui dire d'envoyer des gens à Joppé pour appeler quelqu'un surnommé Pierre. Pourquoi Pierre devait venir? Parce que Pierre détient un message. Et le message que Pierre détient, c'est ce message que Corneille a besoin. Ce n'est pas sa prière, ce n'est pas son aumône. Sa prière, son aumône, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il lui faut un message. Voilà pourquoi nous allons continuer la lecture dans Actes chapitre 10, toujours, le verset 10 à 28. Donc, soyez vraiment concentrés parce qu'il a beaucoup de bonnes choses à recevoir dans ce passage. Alors, le verset 10 dit, Pierre eut faim. Lorsqu'il a commencé par prier, lorsqu'il est monté pour prier, au verset 9, le verset 10 maintenant dit qu'il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. D'accord? Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à un grand nappe attaché par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Mais, enfin, le verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Lève-toi, tue et mange. Le verset 14. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Nous allons expliquer ce passage-là. Parce que les Juifs sont défendus de manger certaines choses. Il y a des animaux que Dieu a déclarés impurs. Pourquoi Dieu a déclaré ces animaux impurs? Vous allez le découvrir. On va le découvrir tous ensemble. Parce qu'en réalité, ces animaux sont-ils impurs? Et ça a suivi comme une tradition pendant des années. C'est pour cela qu'il dit ici, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais Dieu dit, tue et mange. Mais Pierre va comprendre cette vision. Oui, ce que les animaux signifient. C'est pour ça que j'avais dit dans une autre vidéo que quand on parle des animaux, de l'eau, de quelque chose, ce n'est pas la chose dans le sens physique. Tout ça a une révélation. Quand vous parlez de l'eau, ça a une révélation. Du rocher, ça a une révélation. D'un animal, ça a une révélation. Ça cache quelque chose dans le spirituel. Donc ce n'est pas l'animal dans le sens propre. Voilà pourquoi il faut la révélation, sinon on ne peut jamais comprendre la Bible. Et ici, quand nous continuons notre lecture, on dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent.
Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Et puis, ils ont raconté à Pierre. Ils ont raconté. Que c'est Corneille qui les a envoyés et tout. Nous sautons, nous allons au verset 28. Vous savez, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, après, Pierre les a suivis. Mais arrivé chez Corneille, c'est là Pierre explique que c'est défendu aux Juifs de se lier avec les païens. Si quelqu'un n'est pas juif, il ne peut pas rester ensemble, il ne peut pas cohabiter ensemble. C'était une tradition comme ça depuis des années. Dieu avait instauré ça comme ça. Donc, maintenant, Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui était impur? C'était les animaux. Ces animaux représentaient les hommes. Et Dieu a dit, maintenant tous les hommes sont purs. Vous pouvez maintenant aller parler à tout le monde. Dieu s'est révélé maintenant à tous les hommes par le Christ. Maintenant, tous les hommes peuvent être sauvés. Ce n'est pas seulement les Juifs. Le Christ n'est pas venu pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Pour les musulmans, pour les chrétiens, pour quel qu'en soit votre bord religieux. Car Dieu n'est pas un religieux. C'est les hommes qui ont créé la religion. Vous comprenez? Donc, là, le message qui doit sauver, le message qui doit connecter les hommes à Dieu, ce message maintenant est destiné à tous les hommes. Ce n'est pas pour un groupe de personnes. Ce n'est pas un truc à cacher et à garder pour soi. Pour dire, non, ça là, c'est pour nous. Le Christ est venu pour nous. Dieu est pour nous. C'est pour les Juifs. Non, c'est pas ça. C'est pour tout le monde. Les autres ne sont plus des païens. Il ne faut plus les considérer comme les gens impurs. Non, c'est des personnes pour qui le Christ aussi est mort. Et ils ont besoin d'entendre quelque chose pour être sauvés comme tout le monde. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle Pierre s'est retrouvé chez un païen. Et quand nous continuons le passage pour expliquer dans l'Ancien Testament, nous allons faire un tour. Pour expliquer un peu les animaux impurs. Vous allez comprendre quelque chose. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 14. J'ouvre dans ma Bible Deutéronome, le chapitre 14, le verset 9. Ça dit ceci. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Amen. Vous pouvez lire tout le chapitre. Là, on parle des animaux qu'on mange et qu'on ne mange pas. Les animaux purs et les animaux impurs. Donc Dieu avait défendu de manger certains animaux qu'il a qualifiés d'impurs. Mais ici, par exemple, il y a les poissons qui sont purs et qu'on peut manger. C'est les poissons qui ont de nageoires et qui ont des écailles. Vous comprenez? Maintenant, les autres poissons qui n'ont pas d'écailles ou bien qui n'ont pas de nageoires sont des poissons impurs. Mais comprenez quelque chose. Le poisson qui a de nageoires et d'écailles et celle qui n'a pas d'écailles et de nageoires vit dans le même eau. Ils mangent les mêmes nourritures. Comment se fait-il que l'autre est pur et celui-ci est impur? Vous voyez, ça doit faire normalement réfléchir. On doit penser à, mais comment cela est possible? Qu'est-ce qui les rend purs? Qu'est-ce qui rend l'autre impur? Même eau, même nourriture, même source. Alors, donc, en temps normal, l'homme devait aller comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous voyez? Donc,
il a une révélation aussi dans ce passage. Le poisson qui a de nageoires, vous voyez, c'est un poisson qui peut lutter contre le courant d'eau. Il peut lutter contre le courant d'eau. Le courant d'eau, c'est les difficultés de la vie. D'accord? C'est tous les mensonges qui empêchent l'homme d'évoluer et d'être en contact avec Dieu. Donc, il peut résister à ces courants d'eau-là. Parce que l'eau signifie la parole. Mais il a des paroles mensongères, il a la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, les nageoires lui permettent quand même d'aller contre le courant. Donc, le mensonge ne le ramasse pas. Les paroles mensongères ne le ramassent pas. Vous voyez? Tandis que celle qui n'a pas de nageoire, facilement, elle est amenée par le courant d'eau. Secondo, le poisson qui a des cailles est protégé. Donc, l'écaille le protège contre les dangers. Mais celle qui n'a pas d'écaille, si elle tombe sur un rocher pointu, elle va se blesser et elle peut mourir. Donc, l'écaille, c'est un bouclier. Le bouclier, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu sur nous. C'est pour cela que Dieu parlait à travers ces animaux. Ne veut pas dire que c'est les animaux qui étaient mauvais, mais c'est pour que les gens se gardent dans la tête que c'est comme ça pour pouvoir avoir la révélation plus tard. Donc, Dieu leur parlait de façon indirecte. Vous voyez? Donc, ces animaux-là, c'est une manière de pouvoir leur parler des personnes qui n'avaient pas Dieu. Ceux qui n'avaient pas Dieu, c'était des gens qui étaient facilement embobinés par le diable. C'était des gens qui étaient facilement conduits par le mal. N'importe quelle parole de discussion peut les convaincre. Vous voyez? Mais ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Dieu, c'est des gens qui sont fermes. C'est des gens qui ne se laissent pas embobiner. C'est des gens qui ont soif de la vérité et qui sont fermes dans la parole. Vous voyez? Voilà pourquoi il disait qu'il ne doit pas avoir de lien avec eux. Pourquoi il n'aura pas de lien? Il donne la raison dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, le verset 2 à 4. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui servira d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Amen. Donc ce passage, c'est pour que ceux-là qui n'étaient pas dans le domaine de Dieu puissent corrompre ceux qui sont dans le domaine de Dieu. Parce que il y a un passage biblique aussi qui dit les mauvais compagnons corrompent les bonnes œuvres. Donc, on dit aussi qui s'assemblent se ressemblent. Vous voyez? Donc, Dieu les a empêchés cela. Dieu les a empêchés cela pour que autres personnes, autres peuples, autres traditions ne viennent les détourner de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Mais cela ne veut pas dire que le malheur ne peut pas les arriver. C'était juste pour les préserver, parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut les amener à résister. Vous comprenez? Et à ne pas se laisser entraîner, à ne pas se laisser détruire. Donc, il leur faut le Saint-Esprit. Or, dans le temps, le Saint-Esprit n'est pas encore. Il faut que le Christ vienne pour sauver tous les hommes, afin que l'Esprit de Dieu soit disponible pour tous les hommes. Donc, pour que l'Esprit soit disponible pour tous les hommes, il fallait d'abord le mettre dans cette tradition jusqu'au moment où le travail serait fait afin que tous les peuples, tous les hommes soient sauvés. Alors, donc, nous allons continuer notre passage dans le livre de Actes. Actes chapitre 10 pour finir. Actes chapitre 10. J'ouvre rapidement. Actes chapitre 10. Pour voir comment Corneille a été sauvé.
Alors, dans Actes chapitre 10, le verset 34 à 48. J'y vais rapidement. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Ça, c'est une vérité que tout le monde doit savoir. Dieu ne fait acception de personne. Ce n'est pas parce que lui, il n'est pas chrétien, non. Ce n'est pas parce que lui, il n'est pas chrétien, c'est peut-être d'une autre religion que Dieu ne va pas le sauver, non. S'il a la crainte de Dieu, il a la disposition du cœur pour pouvoir écouter la vérité. Il a soif de la vérité. Alors, Dieu peut le visiter. Donc, Dieu ne fait acception de personne. Mais, il est écrit ici au verset 35, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il y fait, de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il en parle, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est le Christ, c'est Jésus. C'est lui qui juge. Vous comprenez? On va en parler dans une autre vidéo, certainement par la grâce de Dieu. Alors je continue. Verset 43. Tous les prophètes, vous voyez, tous les prophètes, dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui ont prophétisé. Tout ce qu'ils ont dit là, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce qui contient la Torah, l'Ancien Testament, c'est de ça qu'on parle. On dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen, le verset 43. Donc, le pardon des péchés se reçoit en croyant à Jésus-Christ. Donc, quand on croit en lui, quand on croit à l'évangile, on est pardonné. C'est pour cela que l'évangile doit être expliqué correctement pour que celui qui entend soit vraiment juste, justifié, sauvé. Donc, quand le verset 44 dit, quand Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez? Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit juste en écoutant. Voilà pourquoi j'avais dit dans mes vidéos précédentes que ce que vous entendez peut vous donner la mort. Ce que vous entendez peut vous donner la vie. Tout dépend de la qualité du message. Donc, il faut le message de qualité pour délivrer quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour élever quelqu'un. C'est primordial. Lorsque Pierre a annoncé maintenant que le pardon des péchés, c'est par lui, vous voyez, le Saint-Esprit est descendu et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, par la suite, ils ont été baptisés. Donc, l'important d'abord, c'est de recevoir le Christ, l'évangile, le message de qualité. Vous devez croire au message de qualité parce qu'il y a d'autres qui falsifient. Et ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Comment le Christ a pris nos péchés? Nous allons expliquer ça dans la loi, dans le thème de la loi.
Ici, nous parlons d'abord du péché pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le péché et comment on peut trouver solution au péché. C'est en croyant à l'évangile, en croyant à Jésus-Christ. Et on reçoit le pardon des péchés. Pas pour un temps. C'est ça que je vais expliquer. Ce n'est pas pour un temps, c'est pour toujours. On n'est pas pécheur pour un temps et juste pour un temps. Non, la prière ne te justifie pas. Celui-ci, il faisait bien des prières et des aumônes. Ça ne lui garantissait pas le ciel. Les aumônes aussi. Donc, il n'a nulle part dans la Bible où la prière enlève le péché. Si quelqu'un connaît, qu'il me met ça dans les commentaires. Il n'en a pas. Alors, comment trouver solution au péché? Nous allons expliquer ça. Donc, d'abord, c'est qu'il faut croire. Il faut croire en quoi? Au message de qualité, qui est l'évangile. D'accord? Maintenant, cet évangile-là, nous allons expliquer ça. Comment le pardon des péchés est fait. Et quand vous allez entendre et vous croyez en ça, vous êtes justifié pour la vie. Vous voyez que ça ne dépend pas de la force de l'homme. L'homme ne peut pas se justifier. L'homme ne peut pas se purifier. L'homme ne peut pas être agréable à Dieu de lui-même. C'est un don de Dieu et on le reçoit. On le reçoit par un truc qu'on entend. Amen. Donc, vous pouvez être justifié seulement en croyant au Christ. Et une justification éternelle. Et nous allons expliquer comment c'est éternel en parlant de la loi. Amen. Mais avant de parler de la loi, nous allons parler d'un thème qui vient. C'est, pour finir avec le péché, est-ce que les enfants naissent avec le péché? Est-ce que le péché est inné en nous? Si le péché est inné en nous, comment on peut trouver la solution? Donc, est-ce que le péché est inné en nous? Est-ce que les hommes, les enfants naissent avec le péché? Est-ce qu'on vient dans le monde avec le péché? Nous allons expliquer ça dans une autre vidéo. Restez scotchés et vraiment méditez la parole de Dieu, sondez les Saintes Écritures, que Dieu soit avec vous, que le Christ soit avec nous. Alors, shalom, à la prochaine.